Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. Chers amis, bienvenue, c'est l'heure du débrief avec Radio VFM et Foot Normand, 19e épisode aujourd'hui, ce débrief que j'ai le plaisir d'animer aux côtés de mon coéquipier de jeu, Mathieu Billot de Foot Normand. Bonjour Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Menu spécial aujourd'hui avec un focus sur la Coupe Gambardella. On va s'intéresser au déplacement du Stade Malherbe de Caen à Lyon-la-Duchère. Ce sera le week-end prochain à l'occasion des quarts de finale avec notre invité dans un instant. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VSM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Pour ce 19e numéro du débrief, on parle effectivement de Coupe Gambardella à quelques jours maintenant de ce quart de finale du Stade Malherbe à Lyon-la-Duchère. Ce sera dimanche prochain, 13 mars. Alors certains peuvent des fois nous taxer d'en faire un petit peu trop, peut-être pour un quart de finale, Mathieu, mais ça n'arrive pas tous les jours. La preuve, le dernier, c'était en 2016. Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure dans la troisième partie de notre émission avec un artisan de la précédente épopée. Il évolue aujourd'hui à Vire, c'est Dorian Charlier. Mais pour évoquer entre autres ce quart de finale, mais aussi toute l'actualité du Stade Malherbe, on a le plaisir d'être avec nous aujourd'hui en direct avec Brahim Traoré, le défenseur du Stade Malherbe. Bonjour Brahim. Bonjour à tous, très ravi d'être là. Plaisir est partagé. Brahim, si tu es avec nous pour aujourd'hui, c'est pour parler de Gambardella parce que tu étais présent effectivement en 8e de finale. C'était face à Brest au tour d'avant. Le coach est Stéphane Moulin et le staff de l'équipe pro t'avait laissé à la disposition de cette Gambardella pour ce tour. Déjà, peut-être avant d'évoquer évidemment le match à venir, comment tu l'avais appris, comment tu avais réagi parce que mine de rien aujourd'hui évidemment tu as l'habitude d'évoluer en Ligue 2 avec l'équipe professionnelle. Comment tu as réagi lorsqu'on t'a dit que tu serais laissé à la disposition de l'équipe U18 pour jouer avec ce tour de Gambardella? Moi j'ai été très content déjà parce que la Gambardella c'est quelque chose d'unique. Donc quand le coach m'a dit que j'allais jouer en Gambardella, je l'ai très bien pris déjà. Parfait. Donc on rappelle que Brahim, tu fais partie forcément de cette génération de U18 et que tu as plusieurs amis aussi dans l'équipe, que voilà, c'était tes coéquipiers aussi, tes partenaires du centre de formation. Oui, tout d'abord il y a Diabé, après je vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais oui je les ai côtoyés déjà quand j'étais encore au centre de formation. C'est des amis, des très bons amis, donc forcément retourner jouer avec eux c'est un plaisir. Il y a une bonne entente, on s'entend bien, donc j'étais très ravi de jouer ce 8e de finale. D'accord, donc Diabé, c'est Diabé Boulumbu, pour ceux qui ne le savent pas, qui est le latéral ou piston gauche, on va dire, de cette équipe de Gambardella et qui évolue régulièrement dans les rangs de la réserve. C'est aussi un des espoirs du club. Et pour avoir été présent lors de ce 8e de finale à Brest, je peux confirmer que Brahim était très très heureux de faire ce déplacement et de ramener la victoire. La vraie question, c'est de savoir si Brahim a fait la chenille avec toi dans le bus, Mathieu. Alors moi, j'ai pas fait la chenille, mais est-ce que Brahim t'avait fait la chenille, toi, dans le bus sur le chemin du retour? Ouais, je l'ai faite. Alors, il y avait une très très bonne ambiance, faut le dire, il y avait une très très bonne ambiance qui se dégageait de ce groupe de jeunes gens. Pour parler un petit peu football, forcément, Brahim, avec ton vécu maintenant un petit peu chez les pros en Ligue 2, quand tu redescends avec les coéquipiers de ton âge, peut-être que les regards sont un petit peu différents, on attend de toi peut-être que tu sois un leader. C'est quoi un petit peu, comment tu le vis là quand tu redescends comme ça? Quand on redescend, après je suis prêt à ça, mais forcément faut montrer qu'on a joué en Ligue 2, qu'on est costaud. Techniquement aussi, faut montrer qu'on est présent. Après forcément on nous regarde un peu différemment parce que les gens savent que j'ai déjà fait quelques matchs en Ligue 2 quand même. Mais après quand je redescends, moi je me dis qu'il faut continuer à être sérieux. C'est pas parce que je joue avec contre des gens qui ont mon âge qu'il faut se relâcher. Donc toujours sérieux dans ma tête et après ça se passe bien. Et du coup, ça fait un bon souvenir, j'imagine, dans ta jeune carrière. Donc, tu as quand même participé au match du maintien contre Clermont. Tu étais titulaire, Brahim, si je me trompe pas. Oui, si, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, ça vous place quand même à 17 ans. On rappelle que Brahim a 18 ans depuis un mois. donc voilà. Mais cette victoire en 8e de finale, je pense que ça fait partie de tes bons souvenirs de ta jeune carrière. Oui, totalement. Ça va rester gravé dans ma mémoire. Comme je vous ai dit, des matchs comme ça, on n'en vit pas tous les jours. Donc
forcément ça va être un très bon souvenir. Et puis pourquoi pas gagner en quart encore pour passer le tour suivant, ça serait top. Alors tu fais référence au quart de finale, on va faire la petite passerelle. Forcément, au moment où on se parle, on ne sait pas dans quelle équipe tu évolueras, hein, parce que tu es régulièrement dans le groupe avec Stéphane Moulin en Ligue 2. Ce week-end, tu as joué, tu étais remplaçant au départ, mais tu es rentré rapidement suite à la blessure d'Adolphe Tekeu, il y a toujours des petits problèmes d'effectifs au Stade Malherbe, malheureusement. Donc il est possible que tu sois avec le groupe de Ligue 2 ce week-end et pas forcément avec la Gambardella à Lyon. Je sais pas si tu le sais encore, mais les deux options sont possibles en tout cas. Oui, c'est ça. Non, je sais rien du tout, mais en tout cas, peu importe où je vais être, me donner à fond pour apporter ce qu'il faut à l'équipe dans laquelle je vais jouer. On avait aussi de te demander forcément, est-ce que ce passage par les U18 t'avait fait un petit peu du bien mentalement? Alors voilà, on rappelle qu'il y a eu malheureusement cette erreur contre Niort qui a coûté un but à l'équipe, que c'est peut-être pas forcément évident à digérer, surtout quand on est un jeune joueur. Est-ce que ça t'a fait du bien un petit peu de faire ce petit passage par la case avec tes coéquipiers pour te regonfler un petit peu? Ouais, forcément, ouais, ça m'a fait du bien déjà. Après, redonner confiance, je pourrais pas dire ça parce que j'avais pas perdu confiance en moi. C'est une erreur. J'ai donné un but à l'équipe adverse, ça arrive. Après, faut passer au-dessus de ça mentalement. Donc j'ai pas du tout perdu confiance en moi. Je me suis remis en question, mais j'ai pas perdu confiance. Mais après, jouer avec mes coéquipiers, ouais, c'était du plaisir. Ça m'a reboosté aussi un peu quand même. Mais c'était top de jouer en U18 aussi. Comment on vit un peu tout ça? On rappelle encore une fois que tu n'as que 18 ans. C'est très très jeune, même si maintenant dans le foot professionnel on joue de plus en plus jeune pour ceux qui ont le talent pour. Mais il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. L'année dernière, tu as été lancé dans le grand bain à un moment où c'était compliqué pour le club, où le club jouait sa survie en Ligue 2. Tu as répondu présent et plus que présent. Donc là, voilà, tu te bats pour avoir ta place dans l'équipe de Stéphane Moulin, où il y a pas mal de concurrence en défense. C'est peut-être là où il y a le plus de concurrence d'ailleurs. Donc il y a eu cette erreur. Derrière, tu retournes un petit peu sur le banc. Il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent quand on est un jeune joueur. C'est facile à gérer. Bon, on sent que t'es très calme, très posé, très structuré. T'as un bon entourage aussi, que ce soit la famille ou ton entourage ou avec tes agents. Est-ce que c'est évident tout ça à gérer? Moi après, en ce moment je suis sur le banc, mais c'est pas ça qui va me mettre la tête sous l'eau. Moi, à l'entraînement, je continue à être sérieux, à travailler dur, à montrer au coach que je vais revenir dans les 11. Et après, c'est pas ça que, comme je vous ai dit, qui va me mettre la tête sous l'eau. À l'entraînement, je continue à montrer au coach que je suis déterminé. Tous les jours, j'essaye de progresser. Donc, après, forcément, un peu de frustration d'avoir quitté le 11, mais je sais qu'en travaillant, je vais retourner rapidement. Est-ce que tu penses que peut-être la petite marge de progression que tu as là assez rapidement, c'est peut-être sur la concentration, être concentré au même niveau de la première à la dernière seconde? Est-ce que c'est ça encore, et ce qui est peut-être un peu normal aussi pour un jeune joueur, forcément? Est-ce que c'est là-dessus que tu dois franchir un petit cap? Ouais, totalement, c'est sur ça. La concentration, j'en avais déjà parlé. Moi, je dois être plus concentré sur tout le temps. Peu importe quelle minute du match, je dois être concentré parce que, comme on l'a dit en Ligue 2, ça pardonne pas. Une erreur, ça fait but direct. Donc, je dois progresser là-dessus, être concentré 90 minutes, même 95 minutes. Parce que le haut niveau, c'est pas comme dans les générations en dessous où tu perds un ballon, tu peux le rattraper. Là, c'est fini, il n'y a plus de ça en Ligue 2. Donc, je dois progresser là-dessus. Oui. Ouais, en même temps, Mathieu, parenthèse, mais c'est vrai qu'on en a quand même beaucoup parlé, sûrement trop d'ailleurs de cette erreur. Il y en a à tous les matchs. S'il n'y avait pas eu but, on n'en parlerait même plus, on n'en aurait même jamais parlé. Il en fera d'autres, et sûrement même des plus importantes que celle-ci, Brahim, dans sa carrière. Donc voilà, je pense qu'on a tous, enfin je ne lui souhaite pas d'en faire, non, mais ça pas fait trop non plus. Non. Mais ça fait partie évidemment de la carrière d'un joueur, et c'est vrai que voilà, ça fait partie du processus de construction d'un joueur. Ouais, complètement. Mais des erreurs techniques, il y en a des dizaines à tous les matchs. Alors effectivement, on parle plus des erreurs d'un défenseur ou d'un gardien que celles d'un attaquant qui rate un but. Ça, les entraîneurs le disent souvent. Mais honnêtement, des erreurs comme ça, on a quand même le sentiment d'en voir sur
tous les terrains, quel que soit le niveau d'ailleurs, tous les week-ends. Non, mais sûr, encore une fois, mais ça fait partie du processus de construction d'un joueur. On apprend aussi beaucoup de ses erreurs, quel que soit le domaine d'ailleurs, pas seulement chez les footballeurs. Voilà, mais si on en parle beaucoup, c'est qu'aussi, Brahim, il est considéré comme un des plus sérieux espoirs, du Stade Malherbe. À 18 ans, on le rappelle, à 17 ans, lancé dans le grand bain, pas Fabrice Van de Put, la saison dernière, alors que le club jouait sa survie. Moi, j'ai en souvenir deux matchs. Le premier Brahim, c'était contre Pau, c'est ça ? Contre Pau, on avait fait un partout. Contre Pau, t'es lancé, alors c'est un peu et t'avais fait d'autres matchs, mais notamment le dernier, c'est quand même le club qui était en jeu. On a beaucoup parlé du rôle de Sullivan Péan, mais il y avait aussi des garçons comme Brahim. On peut chapeau. Alors il y a des erreurs des fois. Faut souhaiter qu'il y en ait le moins possible, mais ça fait partie de la construction. Malherbe est un club formateur, on le rappelle, et donc faut accepter des fois qu'il y ait des erreurs comme ça. Le but c'est d'en faire le moins possible pour pouvoir faire la meilleure carrière qui soit. Alors Brahim était effectivement sur le banc à Dijon le week-end dernier, mais il est rentré rapidement sur le terrain, peu après le quart d'heure de jeu suite à la blessure d'Adolphe Teke, victime d'une blessure musculaire à une cuisse. Une nouvelle blessure, donc une énième blessure, on pourrait même dire, pour le Stade Malherbe qui a perdu jusqu'à la fin de la saison, on le rappelle, et Caleb Zadisseri, victime lui d'une double entorse avec arrachement ligamentaire. D'ailleurs il s'est fait opérer aujourd'hui. Sans Caleb Zadisseri, le Stade Malherbe s'est incliné 1-0 à Dijon après une première période ratée dans les grandes largeurs. Une défaite qui a d'ailleurs provoqué, on a pu l'entendre, la colère de Stéphane Moulin. Brahim, un mot sur ce match à Dijon. Qu'est-ce qui s'est passé samedi soir ? Il vous a manqué trop de choses, notamment en première mi-temps ? En première mi-temps, on n'était pas forcément comme d'habitude. On s'est fait marcher dessus dans les duels. Techniquement, on n'arrivait pas à garder le ballon. Donc ça nous ressemblait pas, c'était pas notre jeu. Donc en deuxième mi-temps, on a essayé de montrer notre vrai visage, quoi. Donc deuxième mi-temps, rien à nous reprocher. On était haut sur le terrain, on est parti pressé. On a tenté le tout pour essayer d'égaliser, mais ça n'a pas suffi. Bon, on signale qu'il y a visiblement, c'est le coach qui l'a expliqué, il y a une petite soufflante dans les vestiaires à la pause. Ça a eu le mérite de remobiliser tout le monde. Oui, mais comme le coach a dit, il est pas... Faut pas attendre qu'ils nous mettent une soufflante à la mi-temps pour qu'on se réveille. C'est à nous de prendre les choses en main. Voilà. Bon, c'est encore une fois, c'est vrai que le Stade Malherbe, on l'a maintes et maintes fois répété, fait preuve d'inconstance cette saison. Malheureusement, c'est un petit peu sa marque de fabrique. Du coup, aujourd'hui, le Stade Malherbe se retrouve 13e avec 4 points d'avance sur le barragiste Grenoble. Avec un calendrier qui s'annonce aussi corsé. Il y aura la réception du leader Toulouse samedi, du coup, auquel on pourra peut-être retrouver Brahim sur le terrain. Il y aura le derby contre Le Havre une semaine plus tard et entrecoupé d'une confrontation contre un concurrent direct, Valenciennes, et après le Havre, il y aura une nouvelle confrontation face à Dunkerque. On n'en a pas beaucoup parlé pour le moment, mais c'est vrai que le Stade Malherbe a ce maintien à jouer. Bon, l'idée, Brahim, c'est d'essayer de se mettre à l'abri plus tôt que la saison dernière et peut-être dans le mois qui vient, là, ça pourrait être pas mal de décrocher les 2 victoires qui vous manquent là pour vous donner un peu d'air. Ouais, totalement. C'est vrai qu'il y a des mauvais souvenirs de l'année dernière, donc si on peut se mettre à l'abri le plus tôt possible, ça serait cool. On va dire un petit mot, Christophe, tu voulais intervenir peut-être Non, mais peut-être évoquer le match qui arrive, évidemment, parce que c'est presque le match idéal pour se relancer. Alors, se relancer une énième fois, j'ai envie de dire. Il y aura du monde, Brahim, au stade Michel Dornano, évidemment, samedi soir pour la réception du leader Toulouse, une équipe qui vous avait bien réussi au match aller, parce qu'on rappelle que vous étiez imposé au stadium. Voilà, ça va être un match extrêmement excitant à jouer. Oui, totalement. Le leader... on a toujours envie entre guillemets, de le taper, donc ça va falloir répondre présent. C'est un bon match, comme vous l'avez dit, pour se relancer. C'est une très bonne équipe, donc va falloir montrer de quoi on est capable samedi. C'est presque les matchs que le Stade Malherbe préfère jouer finalement. Oui, ça reflète bien totalement les matchs contre les équipes de haut tableau, c'est là où on est les plus performants, donc à voir samedi. Un petit mot pour terminer avec toi, Brahim, concernant ton cas plus personnel. Le club a officialisé la semaine dernière ta prolongation de contrat. Tu avais paraphé ton premier contrat professionnel la saison dernière, de 3 ans. Et donc là, il y a une prolongation de 2 années supplémentaires. Donc tu es lié au club jusqu'en 2026.
Il y avait la volonté pour toi, comme pour ton entourage, de t'inscrire sur la durée aussi avec ton club formateur, avec le Stade Malherbe ? Bah oui, forcément, c'est mon club formateur. Je suis arrivé ici à 13 ans, donc qu'ils me fassent confiance et que je leur fasse confiance, ça a été aperçu là par mes 2 années de plus quand à mon contrat. Donc forcément, oui, moi ça me tenait à cœur aussi de prolonger mon contrat. C'était une bonne chose. Tout le monde est content, mes agents, mes parents. Donc oui, très content d'avoir prolongé ce contrat. Bon, si tout le monde est content, c'est parfait. Et ça prouve aussi que, on parle souvent des jeunes qui partent peut-être un peu trop tôt. Mais voilà, dans certains cas, quand les jeunes sont bien structurés avec leurs entourages, quand le club aussi travaille bien, parce que c'est une relation bipartite, et du coup, ça permet aussi de travailler avec les jeunes sur le long terme. Et dans cette émission, Mathieu, on parle évidemment beaucoup du foot en région, hein, au-delà des clubs pro. C'est l'occasion aussi d'en dire un petit mot, parce que Brahim, c'est un produit de la formation malherbiste, mais c'est un produit plus globalement normand, entre guillemets. L'occasion de dire un petit mot peut-être aussi, Brahim, pour les éducateurs qui t'ont permis aussi d'en arriver là. Je crois que tu es passé notamment par le FC Flair. Oui, c'est ça. Et ton premier club, on va oublier personne du coup, parce que sinon on va se faire taper sur les doigts. Tu es originaire de COC, dans l'Orne, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est ça, COC, Flair et Caen. Et voilà, donc c'est un parcours 100% normand pour toi. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est bien aussi. Souvent, quand on parle de formation, on dit souvent que y a beaucoup de jeunes qui sont issus de la région parisienne, et c'est bien normal parce que le vivier de joueurs est très important et qu'il y a beaucoup de talent. Donc, c'est normal qu'il y ait des joueurs issus de région parisienne. Mais à la formation à Malherbe, il n'y a pas que des jeunes issus de région parisienne. Il y a des Normands. Et Brahim Traoré en est l'exemple parfait. Il y a parfois des Canets aussi qui sont là. Et tout ça, ça fait un beau mélange, comme le prouve le parcours en Gambardella. Et on était très contents, nous, d'avoir Brahim Traoré comme invité de ce 19e épisode du débrief. Aujourd'hui, spécial Gambardella le week-end prochain. On suivra ça. Mathieu, on rappelle le jour et l'heure ? Alors, le match, c'est dimanche, 13 mars, 14h30. Lyon-la-Duchère contre le SM Caen. Faudra le suivre, je pense, sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il ne sera pas diffusé. Le club fera ce qu'il faut pour relayer les informations. Donc voilà, on espère de tout cœur qu'ils passeront ce tour-là. S'il y a demi-finale, et si dans l'autre quart de finale, Bobigny-Rennes, c'est le Stade Rennais qui l'emporte, la demi-finale aura lieu à Caen, début avril. Et je pense que ce serait un très très beau rendez-vous pour le club. Et ouais, juste un dernier mot, Brahim, mais effectivement, jouer un tour prochain à la maison quand même. Alors on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce qu'il faut d'abord se qualifier. Mais dans cette hypothèse, jouer enfin à la maison, et pourquoi pas à Dornano, comme vous l'avez fait au tour précédent à Brest, sur la pelouse de Francis Leblay, ça serait quand même un moment merveilleux. Ouais, ça sera incroyable. Hein. Bon, on y pense tous, mais comme vous l'avez dit, il ne faut pas griller les étapes. Déjà, se qualifier dimanche. Et on pensera à ça s'il y a qualification. On va croiser les doigts pour vous, parce que nous aussi, on a envie d'y être à Dornano ou à Venoix, enfin en tout cas à Caen, au tour prochain. Pour ça, il faut se qualifier sur la pelouse de Lyon-la-Duchère. Merci infiniment, Brahim, d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM Foot Normand. On vous souhaite le meilleur à vous ainsi qu'à tous vos coéquipiers pour ce quart de finale de la Gambardella le week-end prochain. Merci beaucoup. La Gambardella, on continue d'en parler dans la partie 2 avec un focus sur l'adversaire de Lyon-la-Duchère au tour précédent, François Rodriguez, directeur du centre de formation du Havre Athletic Club. Et dans la partie 3, où là, on se posera un petit instant pour jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et se remémorer la génération qui avait signé un joli parcours aussi il y a quelques années avec l'invité Dorian Charlier qui faisait partie de cette précédente épopée. Merci encore, Brahim. La suite de la Gambardella, c'est dans un instant dans le débrief. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand.